Ce vendredi, ce sera la Haskara du Rav. Ce sera la 7e année que notre Rav, le Moshe Shapira, il est niftar. Euh, Bon, c'est toujours très difficile pour moi de parler de lui. D'abord parce que je considère pas que je suis un élève. Je considère qu'il était mon Rav, mais je considère pas que je suis un élève. Alors ça paraît paradoxal, mais en fait, tout celui qui l'a connu, il peut comprendre que euh, c'est très difficile de dire qu'on est l'élève de quelqu'un. Euh, c'est marqué dans un vote. Dans Pirkei Avot, c'est marqué Moshe Kibel Torah Misinaïm Sarah le Yoshua. Et il n'est pas marqué Hachem Massar Torah le Moshe. Il n'est pas marqué que Kadosh Baruch Hu, il a transmis à Moshe la Torah. Mais il est marqué que Moshe Kibel Umsar. Par contre, on dit que Moshe, il a reçu et après, il a transmis. Et nos Chachamim vont nous dire que, bien évidemment, qu'il ne pouvait pas transmettre tout ce qu'il a reçu. Mais lui-même, il n'a pas pu tout recevoir. Et mon Rav, il avait l'habitude de citer un commentaire du Rama de Pano qui dit que Vaïdaber Hachem El Moshe les morts. C'est marqué dans toute la Torah énormément de fois. Vaïdaber Hachem El Moshe les morts. D'ailleurs, en français, quand on était à l'école juive, on apprenait à dire et Hachem parla à Moshe en disant. Et on sait bien que je veux dire, ce en disant, il est gênant. C'est-à-dire, je n'ai pas compris. Hachem, il parle, deux points. C'est-à-dire, et alors, bon, il y a plusieurs commentaires, parce qu'il y a le Dibour et Amira, et voilà, que c'est pas le même type de parole, n'est-ce pas? La parole du Dibour et la parole de la Amira, c'est pas la même. Mais le Rav, il avait expliqué que euh, il y a la parole que Hachem, il a dit à Moshe, et il y a la parole que Moshe Rabbeinu pourra traduire en essayant de ne pas trahir, mais en réduisant forcément pour le Mekabel ce qu'il pourra recevoir. Euh, si vous comprenez ce que je veux dire, mais ça veut dire qu'en réalité, euh, pour pouvoir prétendre être l'élève de quelqu'un, il faut penser avoir reçu quelque chose. Comme le Rav, dans les shiurim qu'il donnait, on était vraiment des élèves très différents les uns des autres qui écoutions ses paroles. Euh, il y avait des gens qui écoutaient le Rav depuis 40 ans. Et qui, lorsque, moi je me rappelle, lorsque moi je ne réagissais pas, eux, ils réagissaient à certaines phrases comme si ils avaient entendu un truc énorme. Et moi, je me disais, purée, j'ai encore raté un truc. Mais en réalité, tu rates pas. En vraie vérité, c'est pas que tu rates, c'est que tu peux recevoir ce que tu peux recevoir. Et d'ailleurs, en Botaï, vous savez, c'est très important de comprendre que c'est selon nos kélim qu'on peut recevoir. C'est selon les outils et les récipients qu'on peut recevoir une quantité et une qualité. Cette semaine, dans l'Agmara, on a parlé des fûts, différentes catégories de fûts. Bon, avec Ilan, faire attention quand on parle du vin. Mais les fûts de chêne ou les fûts de... Alors, en réalité, tu peux pas mettre n'importe quel vin dans n'importe quel fût, ça donne pas les mêmes résultats. Et de la même manière, en fait, on a un souci, c'est que euh, des fois, on se place comme étant le Mekabel, celui qui veut recevoir, mais finalement, tu reçois, mais tu n'es pas encore façonné. Nos Chachamim nous disent que un homme, il n'est pas Yored les soldats, toucher le rabot. Il ne peut pas devenir l'élève digne d'un maître avant 40 ans. Vous savez bien aussi que Yoshua, hein, les halachot qu'il a oublié, c'est parce que quand Moshe Rabbeinu, avant de quitter ce monde, il lui a dit on va faire une petite razara, il lui a dit mais moi j'étais tout le temps avec toi, donc j'ai pas besoin. Et Nishtakru Mimen, je crois que c'est Shlosh Meot, c'est ça, hein, Shlosh Meot halachot. Il y a 300 halachot qui ont été oubliés par Yoshua, alors qu'il était le plus fidèle des élèves de Moshe Rabbeinu. C'est la raison pour laquelle il me semble que si nous devions avoir l'honnêteté de parler de ce qui s'appelle la transmission d'un élève à un rave ou d'un rave à un élève, il faut savoir connaître sa place. Néanmoins, euh, pour moi, c'était mon rave, même si moi, je ne peux pas dire que j'étais son élève. Et l'année dernière, j'ai offert à tous les participants ce livre, parce que le rave, en fait, sa particularité, c'était de pouvoir faire de chaque sujet de la Torah une souga.
Ça veut dire tout était un sujet qui demandait l'approfondissement. D'ailleurs, hier, j'expliquais à mon cher ami que quand on étudie de manière profonde quelque chose, après, en fait, tout devient profond. Et d'ailleurs, ça devient un problème, puisque Jacob Youssef, ça ne dérange pas de lever des clapets vers le plus haut possible. Ok, là. Merci. En fait, ce qui se passe, c'est qu'après, dès qu'on a étudié un sujet de manière très profonde, on ne peut plus supporter la superficialité. Quand on est au collège, par exemple, bah, vous savez bien, hein, ceux qui ont étudié à Datraïm et ceux qui ont étudié ailleurs, quand après vous entendez soit des drachot, soit des shiurim, qui sont pas aussi, on va dire, approfondis et recherchés, c'est extrêmement gênant. Parce que quelque part, l'approfondissement, c'est le mépris de la superficialité. Et la superficialité, elle est dans tous les sujets de la vie. Et de la même manière, quand quelqu'un il a poussé des études dans un certain domaine très loin, bah pour lui, il ne peut pas supporter un petit Wikipédia, 3 lignes sur un truc, etc. Et dans la Torah, bah, l'enjeu, il est tellement plus fort. Pourquoi? Parce que là, on parle du Ratzon Hashem. Et le Rav, il avait par exemple, dans cette première partie du livre, c'est quasiment un livre entier sur Hoshana Rabbah. Deuxième partie du livre, c'est quasiment un livre entier que sur Asara Betevet, le mois de Tevet, avec 8, 9, 10 Tevet, qui sont quelque part des jours et des mois et des fêtes qui ne sont pas tellement explorés. Alors bien sûr, oui, par exemple, voilà, dans la Pnimiut Torah, le jour de Shana Rabbah, comme c'est le Chitoum, comme donc il y a des choses qui sont, mais pour le commun, on va dire, des étudiants de Torah, c'est des sujets qui ne sont pas beaucoup abordés. Alors, en toute humilité, hein, parce que moi, je voilà, je maîtrise pas du tout ces sujets-là, je voudrais avec vous euh, parler de quelque chose, et sans vouloir, chas v'shalom, vous impressionner, je voudrais m'attarder sur une nekuda. Donc, on va prendre la page Kouf Tzadik Zain. C'est dans plus que la deuxième moitié du livre. À partir de la page Kouf Tzadik et Kouf Tzadik Dalet, ouais, juste, ouais, encore une page, 2 pages. En fait, je ne sais pas si vous voyez, la deuxième partie, elle parle de la Sarah Betevet et du mois de Tevet en général. Alors, je voudrais avec vous, surtout parce qu'on est dans un moment de guerre et que, bien sûr, nos shiurim, on essaye d'abord de les dédier dans leur contenu, puisque pendant des semaines, ceux qui ont assisté, ils se rappellent qu'on a étudié des thèmes qui sont en dans la sur la guerre, sur voilà, la manière avec laquelle un Ben Torah il doit se comporter et réfléchir pendant la guerre. Mais parce que la guerre n'est pas finie et que, comme Raphaël Shmulevitz nous avait dit, on ne doit pas s'habituer à se dire, ah, aujourd'hui, il y a eu combien de morts? Ah, non, pas du tout. Chaque juif qui tombe, c'est un drame, c'est une catastrophe, c'est un cataclysme pour l'âme Israël, et surtout quand c'est des personnes qui ont le courage d'être dévouées, et que ouais, ce qu'ils font, ouais, il faut être très capable et très dévoué pour le faire, et que Be'ezrat Hashem, comme nous passons des heures et des jours et des semaines et des mois qui sont des mois terribles pour l'âme Israël, bah, il faut savoir que chaque mois juif, il a une Ehara, un éclairage particulier. Et il me semblait intéressant de travailler avec vous sur le sujet de Tevet. Le mois de Tevet, il est particulier. Et alors, est-ce que, enfin, je ne sais pas si est-ce que, non, pas est-ce que, dans le Siddur Ashkenaz, il doit y avoir ici un Siddur Ashkenaz. Ici, il doit y en avoir un. Rouge, Tefilat Yosef, noir et rouge. Ouais, parce que le Rav, d'habitude, j'en ai un pour le Rav. Dans le Siddur Ashkenaz, ouais, je connais. Euh, merci beaucoup. Excusez-moi. Il y a euh, les tsiroufé Shemot de chaque mois. C'est quoi le tsiroufé Shemot de chaque mois? C'est qu'en fait, le nom Yudke Vavke, donc Yud et après He et après Vav et après He, il a des tsiroufim, des combinaisons différentes. Et en fait, chaque mois, il est connecté avec une combinaison différente du nom d'Akadosh Baruch Hu, qui est lui-même associé à
soit des rachetevot, soit des sofetevot de versets. Rachetevot, c'est les initiales de 4 mots successifs d'un verset. Sofetevot, c'est les dernières lettres de 4 mots successifs d'un même verset. Et en fait, il est écrit en fait que normalement nous devons avoir la kavana au moment où on fait le moussaf de Rosh Chodesh, de connecter le nom d'Hachem de la prière avec les Tziruf Shemot. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce sujet. C'est un sujet qui est très important. À notre niveau, à nous, nous n'avons pas ces kavanot. Et le Rav, d'ailleurs, à part à titre exceptionnel pour certaines personnes qui étaient vraiment des très grands Talmidei Chachamim, ou bien des personnes qui suivent la Shita du Rashash et qui sont des Mechavnim, qui ont l'habitude d'avoir les kavanot des noms d'Hachem dans la prière. Nous n'avons pas l'habitude d'avoir ces kavanot. Mais il n'en reste pas moins que si ces kavanot sont écrites, c'est qu'elles ont un sens essentiel. Et si elles ont un sens essentiel, alors il y a 12 combinaisons différentes selon les 12 mois de l'année qui sont apprises des Tserufei Shemot, des Tserufei Otiot, pardon. Alors, oui, exactement. Et là, en fait, on va voir que le mois de Tevet, en fait, il est très engageant pour nous. Donc, on y va. Donc, le Rav ici, d'abord, une des slichot de la Sarah Bethel. Vous savez que vendredi matin, la prière est beaucoup plus longue, puisqu'il y a des slichot, et à la fin des Sidorim, juste après la Hamida, on fait des slichot différentes le jour des jeûnes. Il y a des parties communes avec les Vayavor, etc. Et il y a des parties qui sont les slichot du jour du jeûne. Et le Rav ici, donc bon, on pourrait la lire, mais je pense que ces slichot-là, vous pouvez les lire vous. Voilà, c'est pas un exercice de lecture, vous savez tous lire. Il dit le Rav, dans la slicha, donc, qui est citée plus haut, donc Eskera, Matzok, etc., sont décrites les plaies, les coups que nous avons reçus durant le mois de Tevet. Vous savez que le 8, le 9 et le 10 Tevet sont des jours qui auraient dû être tous les trois des jours de jeûne. On jeûne que le 10 Tevet, mais nos Chachamim nous disent que le 8, le 9 et le 10 sont 3 jours durant lesquels sont arrivées des choses catastrophiques pour l'âme d'Israël. Et comme il s'entend des mots de cette slicha, donc de cette prière de supplication, il y a un lien entre les différents coups qui ont été portés au Ham Israël, malgré le fait que c'était à des époques différentes. Autrement dit, ce n'est pas dans la même génération qu'on a une macaque qui a duré le 8, le 9 et le 10, mais c'était à des années différentes. Et cette concomitance de datation 8, 9 et 10, en dépit du fait que ce n'était pas la même année, et dans des contextes qui se veulent être différents, ont été mis comme une chaîne avec des maillons qui sont attachés dans cette slicha, et la particularité, c'est que c'est ce mois-là qui amène un éclairage obscur, particulier. Les mots qui sont cités dans cette slicha, c'est que 3 coups ont été portés dans ce mois qu'Akadosh Baruch Hu nous a frappés. Il m'a frappé de 3 coups ce même mois. Je sais que ça paraît un peu un machal un peu vulgarisé, mais des fois, en fait, en étant un peu dans la vulgarisation, on comprend mieux. Des fois, un papa qui d'habitude est calme, il rentre, et la petite dernière qui vient le voir et qui d'habitude, il la reçoit toujours. Et là, il a l'air de s'être bien énervé. Et il lui a dit un mot en disant « Pourquoi tu as des choses comme ça ?» La deuxième qui est arrivée, en réalité, le problème, il n'est pas qu'elle a mis ses chaussures comme ça. C'est juste qu'en fait, c'est un moment qui n'est pas un moment propice à un kécher. D'ailleurs, on sait bien, il y a des fois où votre épouse rentre à la maison, ou vous rentrez à la maison, et vous avez envie de dire « Ne me parle pas 5 minutes. » Normalement, il faudrait le faire avant de rentrer à la maison, devant la porte, dire à la mezouza, voilà, Hachem,
Ah non, je peux pas dire ça. Alors quoi? On peut dire au voisin, ne me parle pas. Ou bien quelqu'un qui a la charouta, ou un copain dit voilà, je veux juste dire, je suis super énervé. Ah bon, bah, je vais. Malheureusement, c'est pas toujours comme ça, mais et en fait, il y a des temps avec des éharotes, avec des éclairages. Et ici, le Rav, il nous dit, si on nous dit que les 3 makotes dans ce Chodesh, Hachem m'a frappé, c'est que c'est le moi qui amène la maka. Et il dit le Rav, Vechen yareach tevet meod la kitibo venishtanu alai sidre netivo. Voilà, bon, c'est l'avant-dernière phrase ici, yareach tevet meod la kitibo, enfin l'avant-avant-dernière, vous voyez, il y a une ligne marquée azé dans la sikha. Yerach tevet meod la kitibo. Le mois de Tevet, la lune de Tevet, elle m'a beaucoup frappé. Nishtanu alai sidre netivo. Et c'est sur moi qu'on donnait des changements, les orientations du chemin de Tevet. Tevet est un chemin terrible. Il dit le Rav, et ça il faut le savoir, encore une fois, moi je ne fais pas des coups qui font peur. Je pense que le rôle d'un Rav, d'ailleurs je dis toujours, les rabbins qui font peur, il ne faut pas les écouter. Il dit le Rav, Zohar de Parashat Shemot, dans le Zohar à la Parashat Shemot, Ita à la Pasuk, chez Nemar al Moshe Batitzpene ou Shloshe Irachim, il est marqué que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a été caché pendant 3 mois, parce qu'il était prématuré, comme vous le savez, il a été caché pendant 3 mois, il y a marqué dans le Zohar, Ilen Tlat Yachin de Dinakashiash Sharaya Be'alma. Les 3 mois durant lesquels il a été caché sont connectés avec les 3 mois difficiles dans l'année. Ou Maïniou, et c'est quoi les 3 mois? Alors nous, on se dit, c'est une suite, quoi. Ça peut être que des mois qui se succèdent. Pas du tout. C'est Tammuz, Av et Tevet. Tu dis, mais non, Tammuz, Av et Lou. Non, parce qu'on est dans des prix-notes, on est dans des dimensions. C'est Tammuz, Av et Tevet. Les 3 mois terribles, qui ont été les mois, on va dire, où Moshe Rabbeinu, on dit qu'il a été caché, correspondent à 3 mois qui sont Tammuz, Av et Tevet. Et il dit le Rav Kayadou Elu Shloshet Chodashim Shebem Nasa Chorban Israël. Comme on le sait, ce sont 3 mois qui ont été des 3 mois de destruction pour le Israël. Au Bibiou Agra le Sefer Yetzira, et dans l'explication du Gaon de Vilna sur le Sefer Yetzira, Sefer Yetzira, c'est le livre de la création, c'est un livre qu'on dit qu'il a été écrit par Avraham Avinu. Je ne sais pas si vous connaissez Sefer, c'est un Sefer de Kabbalah. Je l'ai, mais je n'ai jamais ouvert, mais je l'ai. Et le Gaon de Vilna, il a écrit un commentaire sur le Sefer Yetzira. Le Gaon de Vilna donc explique là-bas, Katav Bezel Shono, voici les paroles rapportées. Rogez betevet, shebo samach melech Bavel al Yerushalayim. La colère est en Tevet, parce que c'est au moment de Tevet que Samach, on veut dire ici que quoi? Qu'il a entouré le roi de Babylone, la ville de Jérusalem. Comme on sait, Tevet, c'est le siège, c'est la brèche, c'est le début, c'est pas la destruction. C'est le moment où il y a ce qu'on appelle le matzor, le siège. Et le Gaon de Vilna nous dit, le pire et le plus dur des 3 mois de Tammuz, Av et Tevet, c'est Tevet. Donc nous, on connaît Tammuz, c'est Tammuz. On connaît Tisha B'Av, on connaît Ben Hamtzarim. On sait qu'il y a quelque chose de très grave. Mais on ne sait pas qu'en fait, il y a quelque chose dans Tevet qui est très engageant. Biur Dvorov. Quelle est l'explication de ces paroles? C'est qu'en réalité, dans le mois de Tammuz, c'est à partir du 17 Tammuz que les choses sont compliquées. D'ailleurs, les mariages, jusqu'au 17 Tammuz, il n'y a pas de problème, on arrivera à Botaï. C'est à partir du 17 Tammuz, et donc c'est dans la deuxième moitié du mois qu'on commence à avoir des problèmes. Ou Michodesh Av. Et le mois de Av, c'est Mitrilat HaChodesh, Asara Be'av. C'est du début du mois jusqu'au 10. Jusqu'au 10 à midi, ok. Mais, ce qui est inclus dans ce qu'on appelle Ben Hamtzarim, les 3 semaines. Alors que le mois de Tevet, du début jusqu'à la fin, c'est un mois difficile. Et c'est pour ça qu'il est plus dur que les autres. Aïnou. Et c'est ça que ça signifie chez Amakot, chez Kibalnu Bechodesh Ze, Chalou Bechodesh Kulo.
c'est que les plaies que nous avons reçues en ce mois, c'est des plaies qui viennent de la nature du mois. Ce n'est pas un événement ou une date fatidique, c'est un mois qui est très engageant pour un Israël. Nishtanu alay sidrei netivo, puisque la slicha qu'on a citée, c'est que la lune de Tevet, le mois de Tevet, c'est celle que Méhod la Kitibo. J'ai beaucoup reçu de coups pendant le mois de Tevet, et c'est donc le mois de Tevet dans son intégralité, et c'est pour ça que, selon le Zohar, selon le Gaon sur le Sifra de Tzniouta, d'expliquer que le mois de Tevet, il est pire dans ce qui représente le Khorban que les autres mois de l'année. Bedivra Harizal. Et l'autre jour, quand j'ai dit ça, je me suis dit, après, je vais essayer de vous traduire à mon niveau. Ce que moi, je pense que ça devrait nous faire réfléchir. Bedivra Harizal Midbaer, dans les paroles du Harizal, il s'explicite chez Yudbet Atzirufim chez le Shem Havaya, c'est que les combinaisons au nombre de 12 du nom Havaya, ça veut dire quoi? Daïnu kol efsharuyot asedesh shel arba otiot shel Havaya shem mofane giluyo idbarach babria, qui sont toutes les combinaisons de possibilités de l'organisation et de l'ordre de ces 4 lettres du Shem Havaya, qui représentent les conduites par lesquelles Akadosh Baruch Hu se révèle dans le monde. Alors là, je vais quand même expliquer un tout petit peu cette phrase que nous ne devons pas lire et traduire, mais étudier. Il existe différents noms d'Hachem. Mais le nom par excellence, c'est le Shem Havaya. Le Rav a l'habitude de citer les paroles du Rosh, de Rabbeinu Hacher, mais en réalité, c'est écrit dans tous les Sfarim que le Shem Havaya Baruch Hu, c'est le nom d'Hachem. Et en réalité, qu'est-ce que c'est le nom? Donc, Ramim nous explique que le nom, c'est la seule chose qui t'appartient, mais qu'il n'y a que les autres qui l'utilisent. Parce que le jour où tu te parles et tu dis Mordechai, ça va? En général, il faut aller voir quelqu'un. Et en réalité, le nom, en fait, c'est ce qui te représente là où on peut parler de toi, même si on ne voit pas ton essence. Ah, Réhouven est là? Bah, s'il est là, tu es là. Donc en réalité, le Shem, c'est la manière avec laquelle nous percevons la conduite de quelqu'un. D'ailleurs, vous savez bien que les noms dans le Lashon HaKodesh, Shema Garim, les noms habitent les personnes. Ça veut dire qu'en réalité, le nom, on dit qu'il est inspiré, mais c'est surtout qu'en fait, le Shem de quelqu'un, d'ailleurs, le Shem, c'est aussi sa réputation. C'est la manière avec laquelle, même quand il n'est pas là, tu parles de qui là? Je ne parle pas comme ça. Lama. C'est Adam Chashou, c'est Adam Tov, son Shem. Alors les Shemot de Hachem, okay, par exemple, on dit Ata Kadosh, je vais Shimcha Kadosh. De quoi on parle quand on dit. Alors il y a ce qu'on appelle la Hatzmut, l'essence d'Hachem, dont on ne peut pas parler, on ne peut jamais parler de l'essence d'Hachem. Elle est imperceptible, elle est au-dessus de nous, etc. Et il y a ce qu'on appelle les Shemot. Les Shemot, c'est quoi? C'est les conduites d'Hachem. Les conduites, en fait, c'est ce qui s'adresse à nous. La conduite d'Hachem, c'est la révélation d'Hachem dans ce monde. C'est la manière avec laquelle nous, on peut voir le chesed, on peut voir le din, on peut voir le rachamim, on peut voir toutes sortes de midot d'Akadosh Baruch Hu. On va dire les conduites qui révèlent la volonté d'Hachem dans ce monde. Ouais, c'est pas très compliqué ce que j'explique, mais pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en réalité, les différents schémas, les différents noms qui sont connectés aux différents mois selon leur combinaison mettent en avant des faisceaux, on va dire, de la conduite d'Hachem différents au fur et à mesure du déroulement de l'année. En réalité, en fonction de ce qui est défini des différentes conduites divines, de ces différents éclairages, ce que ça indique pour nous, c'est quelque part, Kivyachol, si on peut s'exprimer ainsi, la relation que nous devons avoir devant cette proposition de Kesher avec Akadosh Baruch Hu qui évolue au fur et à mesure du temps. Et le Rav, il nous dit ici
Em keneged yudbet chodshei hashana. Les 12 combinaisons sont en parallèle des 12 mois de l'année. Hayinu shebechol chodesh mitgale b'mesuyam hanaga achat hayotzet mitziruv echad shel Shem Havaya. C'est-à-dire que chaque mois se révèle de manière précise et définie une conduite qui sort, justement, qui émane de la combinaison différente et spécifique du nom d'Hachem. Donc, Havaya qui signifie les combinaisons du Yudke Vavke, ou Midbar, Sham, et dans le Harizal, il est explicité, chez Tzirouf chez le Chodesh Tevet, que les combinaisons du mois de Tevet, c'est-à-dire le nom d'Hachem du mois de Tevet, Yotse Misof et Tevot, les Havaya, pardon, les Hachem Iti Unromema Shemo. Ça sort des dernières lettres des 4 mots du verset que vous connaissez. Gadelou l'Hachem Iti Unromema Shemo Yardav. Tout le monde connaît ça. Quand on sort le Sefer Torah, on dit donc Gadelou l'Hachem Iti Unromema Shemo. Vous voyez que l'Hachem, c'est Yud Kevavke. Donc la dernière lettre, c'est quoi? C'est le He. Iti, c'est le Yud. Unromema, c'est le He. Shemo, c'est un Vav. On a le Yud Kevavke, mais dans un ordre où on est et ensuite Yud, et ensuite Vav, pardon, et ensuite et ensuite Vav. C'est bon? Autrement dit, Sofet Tevot, dernière lettre de ces 4 mots qui se succèdent, et on a donc He, et ensuite Yud, et ensuite He, et ensuite Vav. C'est bon? Vous êtes là? Et dit le Rav, Seder Tsirouf ou Hey, Yud, Hey, Vav. Et donc, quand on les prend séparément, c'est Hey, Yud, et Vav. Veine Aklal ou, et voilà qu'il est un principe qui est érigé, selon lequel, c'est que quand la combinaison ne sort pas des initiales, mais des dernières lettres, ou Shayach les Kav Small, à Kav Shel Midat Adin. Alors, je sais, je vous introduis un peu dans des sujets profonds, mais en même temps, dans la vie, il faut apprendre aussi. Alors, il y a dans la Komat Adam, dans la nomenclature des sphères, dans la composition des sphères, il y a le côté droit, il y a le côté gauche et il y a la voie centrale. Le côté droit, ça va être, donc, vous connaissez un petit peu quand même, Chesed, Gvura, Tiferet. En fait, il ne faut pas dire ça comme ça. Chochma Bina Vedat, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachod, Yesod, Malchut. Et en fait, on a du côté droit celles qui sont Chesed, Netzach. De l'autre côté, on a donc ce qu'on avait dit, quoi. Donc, il y a Chochma, donc aussi Chochma, Chesed et Netzach. De l'autre côté, on a leurs équivalents. Okay, vous avez compris, donc Bina, Gvura et Od. Ouais, vous comprenez ce que je veux dire, moi. Donc, il y a le côté droit, le côté gauche, et il y a la voie centrale. Dans les sphirotes, quand elles s'organisent, donc ce que j'ai cité, hein, donc, bon, donc, quand on a la voie centrale qui, par exemple, qui est Keter, après on a Chochma Bina Vedat, Chesed Gvura Tiferet Netzachod Yesod et Malchut. Il y a la voie de droite, qui est la voie plutôt, qui est le Kav Yamin, qui est le côté de ce qui va donner, de ce qui va apporter. La voie de gauche, c'est celle qui retient, celle qui concentre. Et la voie centrale, c'est une sorte d'équilibre. Et il dit le Rav que quand il y a un nom qui sort des Sofet Tevot, des dernières lettres, c'est qu'on est dans le cave de la Midat Adin. On est du côté gauche. On est dans le cave de la réduction et de la restriction. Et alors, il dit le Rav, et c'est pour ça que le mois de Tevet est un mois dur. Pourquoi? Parce que la Midat Adin, l'attribut de rigueur, sévit pendant le mois de Tevet. Alors, super intéressant. Si on regarde l'ordre des lettres qui composent la combinaison du nom d'Hachem qui est de Tevet, on a dit quoi? L'Hachem, Iti, Unromema, Shemo.
L'Hachem, à la fin, c'est le He. Iti, c'est le Yud. Unromema, c'est le He. Et Shemo, c'est le Vav. Il dit le Rav, c'est 2 fois le renversement de l'ordre normal du nom d'Hachem. Parce que Yud Ke, on le transforme en E Yud. Et Vav Ke, on le recompose en Ke, en E Vav. Il dit le Rav, c'est que l'ordre normal, c'est Hashem Elokeinu, mitaper bifnatzmo. Le Yudke, il est retourné. Vechen chatsi Hashem Hasheni b'chinat Vavke, aniglot lanu l'banenu, einu Vavke, mitaper bifnatzmo. Autrement dit, il y a un renversement de l'ordre avec lequel normalement se déploie à la base le nom d'Akadosh Baruch Hu pour être quelque part dans quelque chose qui est le contraire. Alors, à quoi ça sert d'après vous de parler de ça? Il aura Abiur le Fierkeinu, l'explication à notre niveau à nous. Alors le Rav, il disait toujours les Fierkeinu, à notre niveau à nous, parce que dans sa grande humilité, il disait, on ne comprend pas, mais on va quand même essayer de dire ce qu'on comprend à notre niveau. Et nous avons vu à plusieurs reprises, peut-être avec vous, peut-être avec d'autres Talmudim, que dans le Rav Outner, qui était un de ses maîtres, qui était son maître dans la Kabbale, lui aussi, il dit les Fierkeinu. Et d'ailleurs, plusieurs de nos rabbanim, ils disent des Fierkeinu selon notre niveau à nous, parce qu'en réalité, la Torah, la particularité qu'elle a, c'est que quel que soit notre niveau, on se rend compte que on est toujours les Fierkeinu. C'est toujours extrêmement relatif et infinitésimal par rapport à tout ce qu'on peut apprendre, de tout ce qu'on peut encore apprendre et comprendre plus tard. Et c'est d'ailleurs extraordinaire, parce que on ne réalise pas assez, en fait, la chance que nous avons. dit le Rav, כשמתגלה שם הוויה כסדרו התגלות מתחילה במציאותם של דברים כפי שהם בשורשם למעלה, שנתינה לגילוי אצל המקבלים. Lorsque le nom d'Hachem se déploie d'une manière chronologique, Yud, Ke, Vav, Ke, le He représente ceux qui reçoivent. He iot shel netina la mekabel. He lachem zar. Le He, c'est lorsqu'on dit à quelqu'un He lecha, tiens pour toi. D'ailleurs, dans la Gemara, on connaît He lach. La Gemara entière, He lach, voici pour toi. He ilaha migala et yud. Le Yud, c'est le point qui paraît être intouchable et impalpable. C'est un point. Mais ce point-là, Yud, Ke, Akadosh Baruch Hu, il te dit, tiens, prends-le. Akadosh Baruch Hu, il prend le Yud et il l'adresse à celui qui le reçoit en lui proposant de disposer de quelque chose pour aborder ce qui est intouchable. Prinat Chochmato Idvara. Hei Tata'a, le deuxième est Megale Tavav Shokla la Naga. Le Vav, on sait que c'est le Vav du Ribour. Le Vav, c'est le lien. Moshe v Aaron. Aaron v David. Le Vav, il crée le lien. Et Akadosh Baruch Hu aussi, il nous propose le lien. Il nous propose la Chokhma, il nous propose le lien entre le ciel et la terre. Le problème, c'est que quand on inverse le Yud Ke, et que c'est Ke Yud, on inverse le Vav Ke, et qu'on est Evav, tout commence par le He. C'est qui le He? C'est le Mekabel. C'est nous. Ça commence pas d'en haut vers le bas. Ça commence du bas vers le haut. Quand le Gilouï, la révélation, commence par le He, ça veut dire que ça ne va pas commencer par la force du haut vers le bas, mais tout va commencer par ta force à toi, le Mekabel. C'est d'en bas qu'on va devoir monter en haut, et pas le haut qui va faire, entre guillemets, un effort de déploiement pour descendre vers le bas. Tu vas avoir un lien avec le Yud d'Hachem, avec la Chokhma d'Hachem. Ça va dépendre de ta avoda, de ton travail à toi.
Parce que ça ne commence pas du Yud pour aller vers le He. Là, on est dans un mois où ça va commencer du He, si tu veux avoir un lien avec le Yud. Tu vas avoir un lien dans ce qui est la Hanaga d'Hachem, la conduite d'Hachem, qui lie les cieux à la terre. Et bien, le deuxième est de la conduite qui se révèle à toi. Il ne va pas se révéler du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. C'est comme si Chaz Shalom, mais pas Chaz Shalom, c'est ça ce qui se passe ce mois-ci. La conduite d'Hachem, du haut vers le bas, qui conduit, qui dirige le monde, les mains d'Hachem qui font comme ça pour diriger le monde, ne se révèlent pas du haut vers le bas. Elles sont la réaction, l'effet de selon ta réduction ou ton déploiement, c'est selon toi en bas que les choses vont ou non se révéler. Moi, il va ça veut dire que, et c'est ça moi qui m'a beaucoup préoccupé et fait réfléchir, c'est qu'en réalité, Hachem, il nous fait beaucoup de cadeaux toute l'année. Il nous offre des moments, le mois de Elul, le mois de Tishrei, on voit le mois de Kislev, il y a des mois qui sont des mois de lumière. Akadosh Baruch Hu, il est là, il est présent, malgré toutes les xérotes, ce qu'on veut, mais Tagles, en définitive, Akadosh Baruch Hu, il est présent. Il y a un mois dans l'année où tout est inversé. Et tout va dépendre des Mekablim. Si tu veux, pendant le mois de Tevet, avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu, avec le Yud de la Chochma, avec le Vav de la Hanaga, habituellement, le chemin, il est fait d'une manière qui se déploie du haut vers le bas, qui viachol, c'est comme si Akadosh Baruch Hu, il vient vers toi pour te proposer quelque chose. Et ce mois-ci, en fait, on est laissé à ce qu'on a la possibilité, la volonté de développer ce lien. Et Béhémet, quand on étudie ça, c'est extrêmement engageant. Pourquoi ? Parce que, d'abord, vous savez bien, le mois de Tevet, c'est le mois des nuits qui sont longues, c'est le début début de l'hiver, du Zman Choref à la Yeshiva. En plus, quand on a 2 mois de Hadar, c'est des moments où, quelque part, voilà, on aimerait bien être au chaud avec une soupe et dormir pas trop tard, avec les pantoufles, et être tranquille. Et on se dit, voilà, Hachem, aide-nous. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de problème. Mais si tu ne bouges pas, ce mois-ci, les choses ne seront pas faciles. Parce que plus que n'importe quel autre mois de l'année, le mois de Tevet, c'est un mois où c'est nous qui devons produire la volonté. Et la volonté, Raboté, elle ne s'exprime pas par des paroles, mais par des actes, de vouloir garder le lien, déployer le lien et développer notre kécher avec Akadosh Baruch Hu pour recevoir la Hanaga. On va dire, mais les Olam, amen, amen.